Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question comment on sait qu'on est guéri d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. La première caractéristique à remplir, c'est vraiment le fait de ne plus y penser, le fait de ne plus consacrer son temps à ça, de ne plus passer son temps à se renseigner là-dessus. En fait, on sait qu'on aurait maintenant agi différemment de bien d'autres façons que ce qu'on a fait là quand on ne connaissait pas encore la perversion narcissique. Donc ici, on est enrichi de quelque chose. On sait qu'on a d'autres possibilités, d'autres comportements qu'on n'avait pas avant et qu'on ne se laisserait plus piéger. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Aussi, on est beaucoup plus dirigé vers d'autres choses. On passe son temps à faire d'autres choses. Donc, on ne pense plus à ça. On y pense rarement. Et quand on y pense, on se sent bien. On se dit « Ok, j'ai dépassé ça, j'y pense différemment dans le sens où effectivement quand j'y pense je me dis waouh, j'ai traversé ça, je suis fière de moi aussi, donc je ne ressens plus de malaise par rapport à ça, au contraire je me dis ok, je suis bien avec moi-même quand j'y pense. Autrement dit, quand j'y pense, ça me renforce, ça renforce l'estime de moi, je suis plutôt fière de moi, de la manière maintenant dont je me comporte et aussi ça a transformé la personne que je suis devenue une personne plus forte, je suis devenue une personne mieux avertie, une personne en fait plus entière, je vis beaucoup plus intensément, je m'autorise plus de trucs, donc ça m'a transformée dans le bon sens du terme parce que généralement vous allez beaucoup mieux gérer les relations aux autres et aussi les autres formes de manipulation. Donc on en vient à la deuxième caractéristique qui montre que vous êtes passé à autre chose, que vous êtes guéri, c'est que effectivement vous acceptez mieux la manipulation. C'est-à-dire la manipulation non toxique. Vous êtes conscient que tout le monde utilise la manipulation et que c'est pas grave. Vous acceptez par exemple de séduire, d'être dans la séduction qui est une forme de manipulation. Vous acceptez l'autorité. Vous acceptez aussi votre propre autorité et votre position éventuelle par rapport à une autre personne, de guide, de leader, d'influenceur, de je prends ma place dans ce monde. Donc ça c'est vraiment typique, vous prenez votre place dans ce monde et aussi vous savez que toute personne on s'influence mutuellement, donc quelque part on se manipule mutuellement, mais ce n'est pas nécessairement toxique. Et ça, c'est bien de faire la distinction entre ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas, et à quel moment je détermine que c'est toxique. Donc autrement dit, je suis connectée à moi, à mes sentiments, à mes sensations, et je sais dire maintenant stop, je ressens quand ce n'est plus bon pour moi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement différent. Ça vous a transformé, vous avez une boussole à l'intérieur qui va vous signaler qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne si jamais, et vous allez en tenir compte et savoir surtout comment réagir. Parce que n'oublions pas que la manipulation elle se met en place parce qu'il y a des peurs, parce que vous vous sentez coincé, parce que vous ne savez pas comment agir et que vous vous laissez aller trop loin, vous n'arrivez pas à dire non, vous n'arrivez pas à déranger, à accepter peut-être de vous comporter différemment s'il y a perversion narcissique et de ne plus éventuellement être gentil avec tout le monde si ce sont vos valeurs. Donc vos valeurs elles sont en place pour des relations qui sont non toxiques, vous les respectez dans ce cadre-là, mais si quelqu'un les utilise contre vous, dans ce cas-là, vous savez aussi switcher et utiliser d'autres comportements et mettre de côté vos valeurs justement, qui ne sont pas nécessairement bonnes pour tout le monde si on utilise ça contre vous. Donc vous êtes adapté, vous avez plus de possibles dans vos comportements et certainement vous rêvez mieux aussi, c'est-à-dire que vous savez aussi faire la part des choses et vous dire ok, mes rêves sont réalisables, donc je les ai sauvegardés maintenant, je les assume, mais je les reprends pour d'autres personnes, d'autres situations, etc. Donc ça c'est très important aussi, c'est vraiment ça qui va déterminer aussi que vous vous en êtes sorti et que vous êtes guéri de tout ça. Alors une troisième caractéristique qui va montrer qu'on s'en est sorti, qu'on est guéri, c'est qu'on a vraiment fait la paix avec toutes les parties de soi, surtout les parties qu'on n'acceptait pas jadis. Par exemple, on peut refuser de se mettre en colère parce que la colère permet donc cette défense. Peut-être que le fait que vous ayez été enfermé, c'est parce que vous avez refusé de vous révolter, refusé justement de vous opposer, de déranger, etc. Donc toutes les parties de vous qui vous dérangeaient, maintenant vous savez qu'elles peuvent se manifester dans des cas extrêmes, justement en situation où vous êtes en train de vous sauver, de vous défendre, etc. Vous acceptez aussi votre partie sombre, mais vous choisissez de l'utiliser qu'à certains moments, qu'en fonction de certaines situations. Et donc comme vous êtes conscient de ça et que vous choisissez, eh bien vous êtes entier en fait. Vous ne faites plus en sorte d'utiliser qu'une partie de vous. Par exemple, l'erreur ce serait de se croire tout le temps
gentil. On n'est pas que des bisounours, on a aussi un petit guerrier en soi et c'est tout à fait normal. Donc quand on accepte ces deux parties de nous, on sait se dire ok, si je suis gentil ou gentil, j'accepte de l'être en fonction de qui j'ai en face de moi et aussi en fonction de la relation, peut-être aussi des circonstances, etc. Il faut que tout ça soit sain pour que moi, je me comporte de telle manière parce que je l'aurais choisi. Je ne vais pas être gentil avec tout le monde nécessairement, je ne vais pas être tolérant avec tout le monde, je ne vais pas être ouvert avec tout le monde nécessairement. Maintenant, je fais la part des choses et je choisis vraiment. Et ça veut dire aussi que quand je suis gentil, quand je suis ouvert, quand je suis réceptif, quand je partage, je le choisis vraiment. Quand je dis oui, c'est un vrai oui. Et quand je dis non, je n'ai plus besoin de me justifier parce que je sais qui je suis. J'ai sauvegardé l'amour de moi et donc je n'ai plus besoin du regard des autres. Donc ça, c'est encore une autre caractéristique pour se dire ok, je suis vraiment guérie parce que j'ai guéri en moi toutes les parties justement que j'acceptais pas. Une autre caractéristique qui découle de celle-là, c'est que j'accepte ce que j'ai vécu, éventuellement ce que j'ai perdu là-dedans. C'est-à-dire le temps perdu, c'est-à-dire l'argent perdu, peut-être une habitation perdue, un endroit de vie perdu, etc., etc. Les fausses amitiés ou les relations que j'ai perdues, etc. J'accepte tout ça. Je suis passée à autre chose. Et là, vraiment, je sais que je suis guérie. Non pas que ça ne m'ait pas ennuyée sur ce moment-là, mais quand j'y repense, je sais me dire, ok, sympa, de toute façon, final, c'est plutôt bien. Et c'est plutôt une bonne chose que ça ait pu révéler justement que telle ou telle personne n'était peut-être pas bonne pour moi ou ne savait pas justement être assez lucide pour voir que c'était pas moi la personne qui manipulait ou pas moi qui était la personne correspondant à ce qu'on disait. Donc autrement dit, vous savez qu'il y a beaucoup de bruit qui court et il y a des personnes qui auront tendance à croire ce que les pervers narcissiques racontent et ce que d'ailleurs leurs acolytes racontent aussi. Donc ça, c'est une autre façon de se dire ok, maintenant je m'en fiche de ce que pensent ces personnes-là. Si eux ne savent pas voir clair, et c'est eux qui perdent en fait la relation, qui perdent quelque chose. Donc voilà, je suis passée au-delà de ça et là je sais que je suis guérie, que effectivement je peux évoluer, avancer vers autre chose. Donc je suis beaucoup plus libre par rapport au regard des autres et donc du coup je me construis différemment, j'avance différemment et en fait ça m'a apporté une liberté qui est effectivement à la base partie de souffrance mais qui maintenant me donne en fait beaucoup plus de possibles et qui grandit ma joie de vivre, qui a vraiment réanimé une étincelle au fond de moi parce que la vie elle est toujours là, l'étincelle elle est toujours là même si vous avez traversé une période de dépression. Au fond de vous, la joie de vivre, elle est quand même là et vous avez pris conscience de comment vous voulez être dans la vie et combien vous devez profiter aussi du moment présent. Donc vous allez vivre mais beaucoup plus intensément, de façon beaucoup plus joyeuse, justement aussi en regardant les problèmes comme des défis et en sachant que vous avez au fond de vous une force inestimable que justement vous n'aviez pas nécessairement repérée au préalable avant de vivre ça. Alors vraiment, la dernière caractéristique qui montre que on est vraiment guéri, c'est le fait d'avoir reconstruit des relations saines, de s'être engagé dans de nouveaux projets, de ne plus avoir froid aux yeux, de ne plus avoir peur, de ne plus tenir compte de tout ce que l'autre a dit ou les autres ont dit sur nous, de s'être constitué différemment, de s'être défini différemment justement et d'être orienté vers soi beaucoup plus et vers ses projets, vers son partage. Par exemple, on peut se dire voilà, pour moi, je sais qu'il est bon que je sois en relation avec de bonnes personnes. Donc quand je dis ça, je pense à moi. Mais en même temps, je pense aussi à l'autre et donc la relation est différente. Je sais me mettre en relation, je sais que être en relation, c'est être deux personnes vraiment là qui peuvent se plaire et se déplaire, être d'accord ensemble ou pas d'accord, être aussi sympa mais aussi pas sympa. Et donc autrement dit, j'accepte mieux l'autre. J'arrête aussi de tout pardonner, de pas vouloir prendre ma place, de vouloir en fait faire tout pour satisfaire l'autre et trop. Donc ça, c'est une erreur fondamentale qui fait que avant on pouvait être manipulable et maintenant c'est plus le cas parce que vous n'avez plus peur de déranger, parce que vous n'avez plus peur de ne plus être aimé, parce que vous n'avez plus peur non plus et beaucoup moins besoin d'être accepté absolument. En fait, vous êtes déjà entier quelque part et évidemment vous allez prendre plaisir à partager. Vous n'êtes pas autosuffisant pour autant, mais vous avez envie de partager. Vous avez peut-être envie d'être aimé, etc. Mais vous ne sacrifiez pas votre propre amour par rapport à ça. Donc en fait, être guéri, c'est être davantage soi, c'est avoir fait de cette expérience quelque chose d'extrêmement positif et certainement aussi de pouvoir le partager.
C'est aussi pouvoir vous connecter avec des personnes qui ont vécu des choses similaires. C'est aussi pouvoir écouter une personne qui a vécu ça sans que ça vous renvoie à quelque chose de douloureux. Eh bien, vous allez vous dire, j'ai dépassé ça, je suis fière de moi d'une part, et d'autre part, je peux aussi offrir aux autres ce que j'ai appris de cette expérience-là. Et en fait, ça va transformer votre vie dans son ensemble. Donc à la base, vous vouliez juste vous libérer de cette personne-là ou de cette situation-là. Et en réalité, ça vous en apporte beaucoup plus. Vous avez gagné justement en assurance, en amour de vous. Et vous savez mieux ce qu'est les relations humaines, mieux les gérer, mieux identifier vos besoins, mieux prendre votre place, mieux être qui vous êtes, mieux vous faire confiance, mieux avancer dans vos projets et mieux vous donner toute une série de chances justement pour avoir vraiment ce que vous méritez. Votre estime de vous est plus fort en réalité et vous avez peut-être pu vous affirmer par rapport à ces personnes-là, peut-être en les recroisant. Vous n'avez plus peur justement parce que vous avez déjà traversé pas mal de choses, parce que vous êtes conscient des forces que vous avez, vous êtes aussi conscient de comment il faut faire ou pas, vous avez des outils en plus dans les mains et donc ça fait de vous quelqu'un qui, au lieu d'avoir une armure et qui se prenait des coups, peut retirer cette armure-là en se montrant tel qu'il est, mais peut aussi tout à fait partir au combat, même agresser l'autre pour défendre éventuellement une autre personne ou pour défendre, pour reprendre sa place ou même aller venir en aide à des personnes qui en auraient besoin. Donc vous avez beaucoup plus de possibles au niveau comportemental, attitude et surtout vous avez pleinement le choix. Vous n'êtes plus bloqué dans une situation où justement vous ne savez pas que faire. Et ça c'est fondamental effectivement. Vous êtes passé de la situation du je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne le comprends pas, je ne sais pas ce que je dois faire si je le comprends, à la situation ensuite, je comprends tout ça, j'ai les armes pour me défendre, je sais exactement ce que je dois faire et en fait ça me sécurise. Je n'ai plus peur parce que je sais quoi faire si jamais. Et ça vraiment c'est quelque chose qui va vous apaiser énormément, qui va vous faire vous sentir beaucoup plus en sécurité dans toute situation de vie en fait, et donc très certainement va vous pousser à réaliser beaucoup plus de projets, de rêves, à éventuellement ne plus avoir peur même des relations, des gens, etc. Alors qu'avant peut-être vous étiez moins franc, etc. Maintenant vous avez compris qu'au final, en ayant traversé ça, il ne peut plus vous arriver grand chose, que vous avez déjà vécu quelque chose de terrible et vous savez aussi que vous pouvez supporter pas mal. Alors le but c'est pas supporter tout et n'importe quoi bien entendu, c'est de réagir assez rapidement et vous savez exactement comment, ce qui fait que vous êtes paisible aussi face aux nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Vous n'avez pas peur en fait d'en rencontrer de nouveau parce que vous savez exactement ce qu'il en retourne, comment faire, comment vous défendre et vous savez aussi que dire et tout ça va faire de vous quelqu'un de beaucoup plus fort et peut-être que même physiquement vous avez appris des techniques de défense, donc vous êtes devenu quelqu'un de beaucoup plus épanoui, de beaucoup plus fiable parce que vous vous aimez tel que vous êtes et de beaucoup plus authentique aussi. Donc tout ça fait de vous quelqu'un de beaucoup plus serein. Et voilà pourquoi les pervers narcissiques et ces expériences-là sont des expériences formidables que vous pouvez mettre à profit. Je vous embrasse de toute façon bien fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne si vous voulez plus de vidéos. Ciao, bye bye!